Bienvenue à tous et à toutes. Nous poursuivons dans cette série qui concerne les cours de marketing de base. Nous entamons la vidéo 2. Dans la vidéo 1, la vidéo passée, nous avons pu voir un peu les différentes définitions qui concernent le domaine du marketing. Ensuite, nous avons vu un peu les différents types de marchés sur lesquels s'applique le marketing. Après cela, on a vu un peu les principaux concepts qui sont autour du marketing, les biens, les services, les produits, le besoin, le désir et bien d'autres concepts. Donc, on a essayé de voir un peu les bases afin d'introduire le cours de marketing. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons voir un peu la suite de la première vidéo. D'accord. Donc, tout d'abord, nous avons le tableau qui récapitule les marchés, les différents types de marchés. Donc, pour la voiture Renault Clio, donc le marché principal, l'automobile, le marché substitut, marché des motos, des vélos, le marché support, marché des carburants, le marché des pneus, marché des pièces de réchange. Enfin, le marché générique, le marché des transports, de manière identique pour l'ordinateur Toshiba. 2.2, en fonction de la place par rapport au processus de production. Donc, nous allons voir les marchés. Le premier type de marché, le marché amont. Le marché en amont se situe avant l'activité de production de l'entreprise. Donc, le marché en amont désigne donc généralement le marché constitué de l'offre des biens et services des fournisseurs. Donc, approvisionnement de l'entreprise. Ensuite, nous avons le marché en aval. Le marché en aval qui désigne le marché se situant après l'activité de production de l'entreprise. Le marché aval est donc constitué des consommateurs finaux et des distributeurs, donc les débouchés de l'entreprise. Donc, de 3, du marché total au marché de l'entreprise. Donc là, nous avons les consommateurs, les non-consommateurs absolus. Ils ne consommeront jamais le produit pour des raisons physiques, des raisons religieuses ou bien des raisons morales. Donc, par exemple, nous avons les musulmans qui ne mangent pas de porc et les aveugles qui ne conduisent pas. Ensuite, les non-consommateurs relatifs, ils ne consomment pas actuellement le produit pour des raisons de pouvoir d'achat insuffisant ou de manque d'information, mais sont susceptibles de devenir des consommateurs si on améliore une ou plusieurs variables mercantiles. Les variables mercantiles, ce sont le produit, le prix, la communication, la distribution, le PPCM. Donc, ensuite, nous avons l'organigramme des différents marchés de l'entreprise. D'abord, les non-consommateurs absolus. On a le marché potentiel total, qui est composé des non-consommateurs relatifs, le marché et du marché actuel du produit, qui est composé des clients, des concurrents et du marché de l'entreprise en question. Dans le petit 3, nous voyons les principaux acteurs du marché. Donc, nous avons 5 acteurs. D'abord, les clients. Donc, à la gauche, nous avons les clients et les fournisseurs et les distributeurs. Ensuite, à droite, nous avons les concurrents et substituts. Et enfin, nous avons les agents d'influence. Donc, nous allons définir un fournisseur. Qu'est-ce qu'un fournisseur? Un fournisseur désigne la personne physique ou la personne morale auprès de laquelle l'entreprise réalise des achats pour son activité. Le fournisseur, soit il fabrique, transforme, emballe ou installe des produits contrôlés Un fournisseur désigne la personne physique ou la personne morale auprès de laquelle l'entreprise réalise des achats pour son activité. Donc, le fournisseur, soit il fabrique, transforme, emballe ou installe des produits contrôlés, soit il exerce des activités d'importation ou de vente de ces produits à une autre entreprise. Voilà. Ensuite, nous avons le client. Le client est un acheteur, personne physique ou morale, effectif ou potentiel de biens ou de services proposés par une entreprise. Donc,
il doit être distingué du consommateur car bien qu'il achète du produit ou du service, le client ne le consomme pas et ou ne l'utilise pas nécessairement. Donc, un prospect, un distributeur, la concurrence. Nous allons voir ces trois notions. Donc, le prospect désigne un client potentiel pour une entreprise. Voilà. Le distributeur, lui, par contre, est un acteur commercialisant le produit auprès du consommateur final, particulier ou entreprise. Enfin, la concurrence est la rivalité entre des entreprises qui interviennent sur un marché pour satisfaire les mêmes besoins des clients, des consommateurs. Alors, un peu plus tôt, on avait vu les différents types de marchés. Marché principal, marché substitut, marché complément et les deux autres marchés. Ensuite, on avance. Donc, un concurrent direct opposé à un concurrent indirect. Le concurrent direct, c'est une entreprise ou une organisation qui propose un produit ou un service similaire ou comparable à celui de l'entreprise concernée. Un concurrent indirect est une personne qui est une entreprise, pardon, ou une organisation qui propose un produit ou un service différent, mais susceptible de répondre aux mêmes besoins du consommateur. Donc, ensuite, on a un influenceur. Donc, en marketing, un influenceur est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans un environnement ou bien dans un univers donné. Donc, entre autres, en tant qu'influenceur, on peut trouver l'influenceur prescripteur dont l'influence dépend souvent d'une position professionnelle, par exemple. Ensuite, l'influenceur social ou digital, tels que les célébrités. Et ensuite, nous avons l'influenceur célébrité médiatique. Ensuite, nous avons l'influenceur presse visée dans le cadre des relations publiques, par exemple. Donc, nous avons terminé cette première partie et nous entamons directement la leçon 2 du cours du marketing. Donc, la leçon 2 s'intitule l'information en marketing. Donc, cette partie concerne l'information au niveau du marketing. Donc, d'abord, les premières sources d'information, les sources d'information. Donc, la collecte d'informations constitue, dans le domaine des études du marché, une étape prédéterminante dans le processus de résolution des problèmes de l'entreprise et de prise de décision. On distingue généralement deux sources d'information auprès desquelles l'entreprise peut collecter ses données, les sources internes et les sources externes. Donc, les sources d'information internes, qui sont les études antérieures. Ensuite, nous avons les statistiques de vente par produit, par secteur, etc. Ensuite, les tableaux de bord par grande fonction, les fonctions de production, les fonctions de finances, les fonctions marketing. Ensuite, les circulaires internes, rapports de conseil d'entreprise. Ensuite, nous avons les états de comptables et financiers. Et enfin, courrier des clients, suggestions et remarques. Donc, pour ce qui se concerne les sources d'information externes, on a les organigrammes publics et semi-publics, tels que le HCP, au commissariat du plan. Nous avons les associations privées. Nous avons aussi les cabinets d'études. Nous avons la presse professionnelle. Nous avons les annuaires et les banques de données. Nous avons les autres sources, bibliothèques universitaires, etc. Donc, on voit cet organigramme qui concerne les sources internes plus les sources d'information externes de l'entreprise. D'abord, nous avons études documentaires, les données secondaires, les données primaires et ensuite l'étude de marché, qui sont les différentes étapes de recensement des informations internes et externes. Ensuite, les études de marché, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en œuvre de techniques de collecte et d'analyse d'informations pour répondre à une question marketing. Donc, pour cela, nous voyons l'exemple des questions marketing. D'abord, pourquoi les ventes de produits ont-ils baissé? Ensuite, une deuxième question, faut-il choisir l'emballage A ou l'emballage B? On peut également poser la question, pourquoi achète-t-on le produit X plutôt que le produit Y, par exemple? Qui achète le produit? Qui nous empêche de vendre? Ou bien encore,
convient-il de proposer sur le marché un nouveau produit? Donc, 2. Les études de marché. Les études de marché, c'est la mise en œuvre technique de collecte et d'analyse d'informations pour répondre à une question marketing. Donc, exemple de question marketing, pourquoi les ventes de produits ont baissé? Donc, faut-il choisir l'emballage A ou l'emballage B? Pourquoi achète-t-on le produit X plutôt que le produit Y? Donc, etc., etc. Donc, exemple de question marketing, comme nous l'avons vu. Donc, nous pouvons également poser ce genre de question. Est-il nécessaire de choisir un autre modèle de distribution ou un autre mode de distribution? Ou encore, où implanter un point de vente, par exemple? Une autre question qu'on peut voir, faut-il augmenter ou baisser le prix d'un produit? Ou bien, l'apparition d'un concurrent menace-t-il notre activité? Etc., etc. Donc, étude 2.1, les études qualitatives. L'étude qualitative est le plus souvent réalisée par des entretiens collectifs, focus group ou individuels par des observations en situation menées auprès d'un échantillon réduit. Elle vise généralement à comprendre en profondeur des attitudes ou des comportements. Ensuite, nous avons les entretiens. Donc, l'entretien individuel, il permet d'obtenir une connaissance approfondie du phénomène étudié. Le but est de comprendre les mécanismes psychologiques profonds, les croyances, les systèmes de valeurs et les processus décisionnels de l'interviewé. Donc, ensuite, nous avons l'entretien de groupe. Il consiste à rassembler plusieurs personnes, 8 à 15, autour d'un animateur et à les emmener à réfléchir et à s'exprimer spontanément et librement sur un thème donné. Donc, l'entretien semi-directif s'effectue avec un guide d'entretien défini au préalable. La personne qui interviewe présente ses termes s'ils ne sont pas spontanément abordés par la personne interviewée notamment. Après cela, nous avons l'entretien non directif. Alors, cette technique est utilisée lorsque l'objectif de l'étude est l'exploration en profondeur d'un terme, par exemple. Donc, l'animateur donne une consigne de départ et laisse l'interviewé s'exprimer librement dans ses propres termes et aussi le temps qu'il le désire. Donc, nous allons voir à présent l'observation. Alors, l'observation est une technique qui consiste à regarder les comportements réels des consommateurs plutôt qu'à les interroger. Donc, regarder les comportements plutôt que les interroger. Donc, exemple, observer par une caméra le comportement d'achat d'un consommateur ou son itinéraire, par exemple, dans un supermarché. Donc, les avantages et limites des études qualitatives. Donc, comme avantage, nous avons la rapidité des collectes des informations, petit nombre d'interviewés notamment. Nous avons une très grande richesse d'informations sur les attitudes, les motivations et les comportements et le processus de décision. Nous avons une analyse approfondie des éléments subconscients qui permettent de comprendre et d'expliquer les comportements. Donc, voici un peu les avantages pour les études qualitatives. Donc, quelles sont les limites? Donc, nous avons les résultats qui ne peuvent être généralisés du fait justement de la non-représentativité de l'échantillon par rapport à toute la population. Ensuite, nous avons le risque de résultats biaisés si l'enquêteur animateur n'est pas suffisamment qualifié. Donc, c'est-à-dire des résultats qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, ensuite, nous avons des études quantitatives. Alors, les études quantitatives permettent de quantifier un problème, d'apporter une solution chiffrée à une question marketing à partir d'un échantillon représentatif qui permettra ensuite d'extrapoler les résultats au reste de la population. Voilà, donc nous tirons à la fin de cette vidéo et j'espère que... Voilà, donc nous tirons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris bonne note. Donc, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner également. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater.
et pour pouvoir soutenir cette chaîne et les efforts qui se font derrière ce programme. Donc,